Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de faire un petit niveau d'huile, etc. Et je me suis dit, bah tiens Younes, ça fait quand même un an que tu as la 600 SEL. Et oui les amis, un an les amis, déjà ça passe tellement vite. Les Didi, elle est juste à côté. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, vu que cette question, elle revient à chaque fois, ben je pense que je suis mieux placé pour répondre. Les Didi, ça fait quand même une dizaine d'années. La 600 SEL, ça fait un an. Ben, du coup, on va répondre à la question très simple. Parler d'argent, la question, elle est simple. Combien ça coûte une W140 par an? Voilà. Allez, c'est reparti. Bon, les amis, regardez avant de commencer la vidéo. Regardez. Qui s'en souvient de ça? Eh oui, Africa Twin, Honda 750, magnifique, à belle époque. Bon les amis, on va se mettre là, tiens, avant de sortir, ça va être rapide, hein, je vais vous expliquer tout. On va se mettre là, hop. Alors, les amis, pour répondre à cette question, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à cette question surtout et qu'ils ont lu dans les groupes, dans les commentaires, dans des magazines d'auto, etc. que pour entretenir une W140, ça coûte, il y en a qui sortent des chiffres, 2000, 3000, 4000 et 10 000 si vous voulez. Hein. Et moi quand je vois des chiffres comme ça, eh ben, je ne me retrouve pas en fait. Je ne me retrouve pas tout simplement parce que si ma W140 en parlant de l'Edidi depuis que je l'ai acheté me coûtait une telle somme, je pense que je l'aurais vendu il y a très longtemps, je vous le dis très clairement. J'ai aujourd'hui 6 voitures quasiment. Il faut être raisonnable en matière d'entretien et il ne faut pas que ça pèse vraiment sur le budget automobile. Maintenant, je vais vous éclaircir sur ce sujet-là et en fait, pour répondre à cette question, parce que c'est très compliqué, c'est pour ça que parfois quand je vois des commentaires ou je reçois des messages, c'est très compliqué de répondre à cette question. Parce que moi, je vous explique, en fait, pour faire simple, on va faire 3 catégories. Et dans ces 3 catégories, vous allez vraiment vous situer et vous dire, tiens, moi je fais partie de cette catégorie-là, ben, ça va me coûter tant. Donc je vais vous donner quelques chiffres et je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre et vous allez vraiment, comment dire, vous situer, vous donner une idée en fait, si vraiment vous n'avez pas encore acheté une W140. Alors la première catégorie, elle est très simple, c'est une catégorie où moi j'en fais partie, c'est-à-dire une catégorie d'actifs qui vous avez un revenu, hein, très simple, vous êtes salarié, vous êtes chef d'entreprise, vous gagnez votre vie, vous avez un revenu mensuel stable, etc. Donc dans cette catégorie-là, j'ajouterai moi une condition, c'est-à-dire vous avez un revenu hein, et vous avez aussi des connaissances en mécanique. Je ne sais pas être pro mécanique, hein, c'est juste avoir des bases. Je prends un exemple très simple. Attendez, je vais juste allumer le parking parce qu'il va s'éteindre de temps en temps. Hop. Par exemple, je prends un exemple très simple. Restons sur le W140. Vous avez regardé une de mes vidéos, je ne sais pas, soft close. Vous l'avez regardé et vous avez réparé vous-même le soft close juste en regardant cette vidéo. Ça veut dire que vraiment, déjà, si vous arrivez à faire ça, ben vous avez quasiment fait un grand pas et vous avez vraiment, ça va pas vraiment, pour faire ça, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Si vous pouvez faire votre vidange, etc. En fait, les bases, en fait, sans rentrer vraiment être un mécano pur et dur, juste avoir les bases pour entretenir votre W140 par an. C'est mon cas. Et bien cette catégorie-là, les amis, ben, le W140 ne va rien vous coûter. Elle ne va rien vous coûter, elle va vous coûter la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, vu que c'est un plaisir, enfin moi personnellement c'est un plaisir. Lorsque
je bricole ma W140 ou je fais des choses, je fais de la mécanique sur ma W140, c'est un plaisir en fait. J'adore faire ça. Donc ça compte même pas. Par contre, ce qui va vous coûter, c'est les pièces. Les pièces, ça va vous coûter. Donc voilà, ça dépend ce que vous allez faire ou pas. Enfin, par contre, c'est là où cette catégorie est intéressante parce qu'il faut avoir un rein solide. On va parler après de 2 reins solides. Il faut avoir un rein solide. C'est-à-dire que, supposons que le problème, j'ai un gros problème sur les Didi, je sais pas moi, le turbo explose. Ah. Donc là, niveau main-d'œuvre, bon, je peux changer le turbo. Par contre, il faut que j'achète un turbo de qualité, un turbo qui vaut le coup, quoi, et pas un truc acheté sur pas cher, etc. Ça va vous coûter un petit billet. Mais ça ne va pas arriver, ça fait 10 ans que je l'ai, ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est des choses, en fait, il faut s'attendre à investir. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un rein solide, c'est-à-dire que le jour où tu as un gros problème, il faut acheter une grosse pièce, et ben il faut avoir les moyens. C'est pour ça que... Mais ça arrive rarement. C'est pour ça que je dis, c'est très compliqué de dire ça coûte tant, mais c'est des choses où il faut s'y attendre. C'est pour ça qu'il faut avoir un rein. Moi, j'assume en fait. Si demain j'ai un problème avec les Didi ou avec les 600, etc., je sais que c'est pas grave. Je vais me serrer les fesses et je vais acheter la pièce. Par contre, ça y est, c'est passé. Et je sais que ça ne va pas revenir chaque mois. C'est pour ça que je dis, et la W115, c'est un véhicule, vraiment, je le dis très honnêtement, c'est quelque chose de très fiable. Une fois, par exemple, je prends le soft close. Chaque fois, le soft close, je vois des questions, etc. Le soft close, je l'ai réparé 3 fois pendant 10 ans sur les Didi. 10 ans. Et une fois sur la 600 SEL, parce qu'il était HS, une fois. Et ça, c'est reparti pour 5 ans. C'est pas quelque chose qui revient en fait, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. On répare et ça repart. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la première catégorie, avoir les moyens, ça ne va rien vous coûter, allez-y, il ne faut pas se poser de questions. Maintenant, on va partir sur la deuxième catégorie. Et ça, on commence un peu à se méfier, parce que la deuxième catégorie, c'est la catégorie donc active, hein, comme je l'ai dit, salarié, chef d'entreprise, etc. Par contre, ils détestent faire la mécanique. Alors là, vous pouvez leur dire ce que vous voulez, ils ne veulent pas toucher à rien sur la W140. Et je les comprends, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui aiment la voiture, mais ils n'aiment pas toucher, ils n'aiment pas, c'est comme ça. Je prends un exemple, franchement, pourquoi je dis je les comprends, parce qu'en fait, 6 mois, vous me disiez, Younes, tu peux faire ton carrelage de chez toi, ça va te coûter pas cher si tu le fais toi-même. Mais vous pouvez me dire tous les arguments que vous voulez, jamais. Je déteste faire les travaux de maison, je déteste ça. Peinture, etc., je hais ça, je ne peux pas. Même si tu me dis, ouais, tu vas faire des... Non, je ne veux pas. Et bien, c'est pareil pour cette catégorie. Par contre, c'est là où j'ai parlé de reins. Là, il faut avoir 2 reins. Parce que le jour où tu auras un problème avec le soft close, tu ne pourras pas le réparer. Et tu vas aller voir, tu vas aller voir un spécialiste ou Mercedes ou je sais pas, ça va te coûter tant. Déjà pour investiguer le problème, il va te dire achète la pièce, etc. Donc ça va te coûter 2 reins. Donc il faut avoir ça en conscience parce que la main d'œuvre, là ça va te coûter très cher si tu ne connais pas un garagiste professionnel qui connaît bien les choses, un spécialiste qui te fait des bons prix. Là ça va te coûter très cher. Là je vous le dis très clairement. Attention, mais voilà, dès que ça repart, comme j'ai dit, dès que c'est réparé, ça repart pour des années. Mais voilà, désolé du feu, désolé du parking, mais voilà, il faut attention avec cette catégorie parce qu'il faut s'y attendre. Il faut avoir, ça dépend, si vous avez un bon garagiste et qui vous fait des prix pas chers, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut avoir le budget pour acheter la pièce et le budget de main-d'œuvre. Ce qui n'est pas le cas pour la première catégorie.
Vous savez maintenant un peu où vous situez. Par contre, si je donne une fourchette de prix, alors, la première catégorie, par année, allez, on va faire un exercice très simple. Cette année, qu'est-ce que j'ai fait sur les Didi? Cette année, les Didi, je ne vous cache pas, à part lavage, etc., à la main, bien sûr, nettoyage, cette année, j'ai quasiment rien fait sur les Didi. Je vous le dis très honnêtement. Cette année, les Didi m'a coûté 0 €. Croyez-le ou pas, ça m'a coûté rien. J'ai rien fait cette année. Certes, j'ai peu roulé. Tout ce qui a changé a été fait l'année d'avant. Frein disque, tout ça, c'est neuf. Les freins, c'est neuf. La vidange a été faite l'année dernière, mais je songe la faire l'année prochaine. Donc j'ai planifié parce que j'ai un petit carnet où je planifie des choses. Donc je vais la faire l'année prochaine. Donc là, par contre, l'année prochaine, ça va me coûter un petit budget de vidange. Donc, des choses comme ça. Donc l'année prochaine, ça va me coûter, ça va me coûter quoi, un vidange? L'année prochaine, qu'est-ce que j'ai songé de faire l'année prochaine sur les Didi? Pas grand-chose cette année, pas grand-chose. Je roule aujourd'hui, je ne vais pas faire du préventif, sachant que ça a été fait. Voilà, cette année, ça m'a rien coûté. La 600 SER, ça fait 1 an. Depuis que je l'ai, depuis les vidéos que je vous ai fait depuis qu'il est arrivé, ben, faites le calcul. Le soft close, je l'ai réparé moi-même. La pompe de centralisation a été changée pour un petit billet. La main d'œuvre, c'est moi. La direction assistée, on l'a fait ensemble. Le reste, les amis, il n'y a rien. Peut-être l'année prochaine, il y aura la vidange. La vidange boîte a été faite récemment. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Les ampoules, on les a changées ensemble. Alors, c'est des petits trucs, quoi. Ça fait 1 an que j'ai le V12 M120. Je suis désolé, mais ça ne m'a pas coûté 3 000 €. Parce qu'il y a des choses que, si j'avais fait le soft close, tout ça, là, tous les tralala qu'on a fait ensemble chez un garagiste, ça va me coûter un billet, oui, effectivement. Mais voilà, dans cette catégorie-là, voilà, en gros, la fourchette. La deuxième fourchette, donc la catégorie actif, mais qui ne veut pas toucher à la mécanique, oui, effectivement, si vous roulez souvent avec, vous avez des travaux, des choses à faire, oui, peut-être ça va vous coûter 2 000, 3 000 € par an, oui, effectivement, oui, là, on peut se dire, oui, si c'est une daily, alors là, ça va encore plus cher. Mais bon, si vous gagnez bien votre vie, vous n'avez pas beaucoup de voitures de collection, etc., c'est largement absorbable, on va dire. Qu'est-ce que je veux dire? Alors là, on va passer à la troisième catégorie. La troisième catégorie, les amis, là, ça risque d'être corsaire. La troisième catégorie, ben, vous n'êtes pas actif, vous n'avez pas de revenus stables par an. Vous êtes étudiant, voilà, vous avez peu de revenus. Par contre, là, il y a 2 sous-catégories. Première sous-catégorie, c'est vous ne voulez pas toucher à la mécanique. Là, malheureusement, les amis, je vous déconseille totalement d'acheter une double 140. Je vous le dis très clairement. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, en 2022, d'avoir très peu de moyens et rouler avec une double 140. Déjà, ça vous coûtait beaucoup d'argent en essence, en consommation, en assurance, surtout si vous êtes jeune, permis, etc. Et surtout, moi, le point noir, en fait, si vous ne voulez pas toucher à la mécanique, là j'ai pas de solution, vraiment, j'ai pas de solution pour vous. Par contre, si vous me dites, Younes, moi, voilà, je suis étudiant, je me démerde, je vais me battre, par contre, j'adore faire la mécanique, c'est mon plaisir. Alors là, on y go, hein, parce que je peux pas me permettre de dire non, t'achètes pas ça, parce que, non. J'ai dit toujours, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste des conseils que je donne. Si peu de moyens, mais tu n'aimes pas faire la mécanique, bon, franchement, j'ai pas de solution, vraiment. Ça va vous coûter vraiment un bras. Mais là, c'est pas 2 reins, c'est 2 reins, 2 bras, un pied. Voilà, ce parking là. Donc là, ça va vous coûter vraiment très cher. Mais là, si tu me dis, voilà, je vais me battre, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont comme ça, c'est ça, et j'ai beaucoup de respect pour ces personnes, ils se reconnaîtront. Hein. Ils se battent, ils me voient des photos, me disent, j'adore en fait.
franchement, ça c'est grand respect parce que moi-même, quand j'étais étudiant, j'ai commencé petit à petit. J'ai pas sauté directement à la 240. Hein, je suis passé à la voiture de papa. Quand j'ai raconté la vidéo des voitures que j'ai eues, la première voiture que j'ai achetée moi-même, c'est une Super 5. Hein. Je suis allé voilà, doucement. J'ai pas sauté le grand pas. La E36, où j'avais vraiment fait le plus grand projet, le plus beau projet, on va dire à l'époque tuning. J'avais un garagiste que je salue, que je rends hommage aujourd'hui, Mario. Lorsqu'il me réparait ma BM, il me disait « Younes, tu me paieras lorsque tu travailleras. » Oui, des garagistes comme ça, il n'y en a plus. Mais voilà, c'était la belle époque. Mais aujourd'hui, 2022, si tu te bats, oui, mais par contre, attention, parce que les pièces sont très chères. C'est pas comme il y a, je sais pas, il y a 10 ans, où on trouvait des pièces de partout. Les 240, on pouvait même les trouver à la casse. C'était pas très cher. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc, si tu veux te battre, vas-y, lance. Mais bon, il faut vraiment faire attention parce que ce qui a changé, en fait, c'est le prix des pièces. Voilà. Il faut le dire, c'est les prix des pièces qui sont devenus très chers. Maintenant, voilà, si vous avez la main-d'œuvre, le résumé de cette vidéo, si vous avez la main-d'œuvre, vous aimez bricoler, vous aimez faire les choses vous-même, vous faites du plaisir. Vous n'allez pas vraiment faire ça pour ne pas payer. Non, si c'est un plaisir, bah, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Voilà. Donc, j'espère, franchement, je vous ai mis les 3 catégories. La première catégorie, il ne faut pas se poser de questions. Deuxième catégorie, il faut avoir les moyens et de reins. Voilà. Troisième catégorie, je suis partagé entre ceux qui se battent, ben, je les encourage, vraiment, je vous encourage. Et ceux qui ne veulent pas, malheureusement, ça va vous ruiner. Vous allez faire ruiner une double 140. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Même moi, quand j'avais 18 ans, je ne me suis pas levé le matin, tiens, je vais acheter une double 140. Non, je suis allé tout doucement, j'ai appris la mécanique doucement, etc. Je me suis battu, j'allais à la cage, je passais des heures à la casse, j'apprenais, j'avais un garagiste qui m'aidait, voilà, je me suis battu. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de connaissances parce que j'aime ça. C'est ça la différence, j'aime ça, j'adore ça. Et rien que ça, c'est pour ça que je me permets d'avoir les Didi, là encore la 600. Voilà, si demain il y a un gros problème, je suis sûr que je vais trouver la solution. Voilà, je vais m'en sortir, on va dire. Et voilà. Bon les amis, il est temps d'aller se balader. Alors, je pense avoir tout résumé. Hein, donc, les 3 catégories. Maintenant, vous allez vous situer dans quelle catégorie. Hein. Bon, je n'ai pas parlé d'assurance. Les assurances, les amis, ça dépend de votre permis, hein, l'expérience, etc. Moi, personnellement, vu que j'ai plusieurs voitures, à partir de la 4e voiture, je paye 12 € à l'année. Oui, 12 € à l'année. Hein, oui, c'est une collection. Donc, un jour, je ferai peut-être une vidéo sur... en parlant d'assurance, bon, la consommation, je ne vais pas en parler, hein, on en a parlé à plusieurs reprises. Quand on achète une double 140, on doit assumer la consommation. Bon, je ne vais pas trop revenir sur ce sujet-là, dire combien ça coûte une double 140 en consommation par an. Je ne suis pas dans votre tête, hein, chacun roule comme il veut, avec son budget, etc. Donc voilà. Une double 140, ça consomme, c'est pas une Zoé ou autre. Donc voilà, il faut assumer la conso. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Hein, donc, les 3 catégories, je vous ai donné une petite fourchette. Maintenant, chacun va se situer là où il se voit. Et puis, à travers ce petit logo J12. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures. Allez, salut. Les Didi, la prochaine fois, petite balade, c'est pour toi. Allez.